Je reçois des messages de personnes me demandant où est-ce que je me suis procuré tous mes meubles pour ma collection de jeux vidéo. C'est bien simple, tout vient d'IKEA. Avant toute chose, je tiens à m'excuser du retard de mes réponses sur vos messages à travers mon YouTube et mon Facebook. Faut dire que en ce moment, je viens de changer la tour de mon PC, il s'est passé pas mal de merde, donc c'est pour ça que je mets beaucoup de temps pour répondre à vos messages. Mais ceci va être résolu plutôt sur ce week-end. Donc, avant que vous montrez mes achats, comme chaque semaine, pour la chaîne Kirby54 Review, j'ai commencé à faire des review sur F0X. Je suis en train de me refaire toutes les coupes. Je vais du coup enchaîner avec les coupes sur le F0 GX en mode master pour vous montrer la comparaison, la différence entre le F0X sur 64 et le F0 GX sur la GameCube, pour vous montrer que franchement le F0 GX c'était vraiment une tuerie. Bon, alors pour cette semaine, j'ai acheté une trentaine de jeux plus une console que je possède déjà, mais on va commencer par ceci. Alors là, oula, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir les yeux émerveillés. Bon, je vous taille pas, mais je sais que beaucoup de personnes adorent la série Call of Duty. Je me suis acheté, je me suis trouvé ces deux-là dans un vide-grenier. Et alors, je vois celui-là, le Black Ops 1, Black Ops 2, je dis, oh, bon, allez, vous les faites à... Bonjour madame, vous les faites à combien? Elle me sort, attendez, j'ai noté sur mon petit calepin. Moi, je dis, elle va encore me sortir 20, 15 euros, j'attends. Elle me dit, 2 € le jeu. 2 € le jeu. Le Black Ops de 2 €, incroyable. Je sais que je l'avais la dernière fois que j'avais vu, c'était à 20 € vide-grenier. Là, j'ai eu un 0 de moins. Pouf, à 2 € Black Ops 2. Là, je sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, on te croit pas Kirby. Croyez ce que vous voulez, moi je sais que je l'ai acheté 2 €. Alors, 4 € les deux Black Ops. Ensuite, je me suis trouvé pour 1 €. Alors ça, c'est encore une fois, c'est un cadeau pour mes Kirby Compètes. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous l'offrir. La compilation, enfin un triple pack des Crash Bandicoot sur la PS2. Les deux Crash Team Racing, enfin le Nitro Kart et le Tag Team Racing, et le Crash Twinsanity. Les trois sont complets, dans un excellent état. En plus pour 1 €, je vous l'envoie, je rajoute les frais de port, j'en aurai pour 5 € pour vous offrir ce cadeau. Pour un prochain gagnant. Je me suis trouvé une daube sur la Wii, Dragon Blade, qu'est-ce que c'est, j'ai pas. Combien j'ai acheté? 2 €. Et celui-là je vous l'ai montré dans mon compte rendu vide-grenier où je l'ai payé 1 €. C'était au vide-grenier inattendu à Lyon Jean Massé. Ensuite, 2 jeux PS1 pour 1 € chacun. Nous avons Shadow Gunner. Ah, celui-là, j'avais déjà entendu parler, le Battle Arena de Toshiden 2. Je possédais le 1, mais je l'ai offert en cadeau à un gagnant de Kirby Compète ou Kirby Trophy, je me souviens plus. Et là, je me suis trouvé le 2. Bon, il n'y a pas un notice, c'est un peu rayé, mais je dis pour 1 €, allez, je toast. Hop, je me ruine pas là pour l'instant. Ensuite, on va continuer avec, là, encore ça aussi, je vais pas me ruiner, avec deux nouveaux jeux PSP, Brother in Arms DD 1 € et Motor Storm Arctic, c'était Arctic Edge. C'est la première fois que je le vois celui-ci. Ça m'a plu la jaquette, donc je l'ai acheté 2 €. Il paraît qu'il est top comme jeu. Ensuite, des petits jeux Game Boy Advance en vrac. Ah oui, je me suis trouvé un... Non, c'est dans le lot, pardon. Alors je me suis trouvé pour 5 € 4 jeux Game Boy, 2 jeux Game Boy et 2 jeux Game Boy Advance. Alors, qui sont Motocross Maniac, un bon petit jeu, un Super Mario Land 2 en bon état, un Booberman Tournament, dommage, je le possède déjà, je crois qu'il y en avait d'autres sur la Game Boy Advance de Booberman, je pense, mais j'ai toujours pas trouvé le reste. Celui-là est plus intéressant. Kingdom Hearts, donc ce qui fait 5 € les 4 jeux, cool. Bon petit prix. On va continuer avec... ah mais si, j'ai trouvé autre chose sur la PS1 à 1 €. C'est vrai, le Crash Tag Team Racing sur la version Platinum complètement explosé. Mais bon, pour 1 €. Ça, j'avais vu montrer dans le compte rendu vide-grenier. Ça, idem. Blazing Sky, j'ai toujours pas essayé. De toute façon, je l'essayerai et je vous le montrerai en même temps dans une petite vidéo découverte sur ma chaîne secondaire Kirby54 Review. Alors, on continue avec un petit paquet de jeux DS. Là voilà. Alors, il y a celui-ci que je vous ai déjà montré. Je vais toujours passer à mon frère. Hop. Et ça t'en est. Donc pour 8 €. Alors le reste, je vais poser ça. Voilà. Alors, non, on va faire comme ça plutôt. On va commencer par ça. Ouh.
de Professeur Layton, la boîte de Pandore et le destin perdu, 5 € chacun. Alors c'était dans le même vide-grenier, je vois celui-ci au début, il mettait 10 €. Je vais repasser après. Je le revois, avant de partir, j'ai dit je voudrais celui-ci mais pour 5 €. Et le couple a accepté 5 € le Layton. J'ai dit ouais, génial. Et donc je suis retourné voir celui-ci parce qu'il y a un autre vendeur, il le vendait 10 €. Et j'ai dit je vais essayer la même tactique. Et ça a marché. Donc du coup 10 € au lieu de 20 les deux Layton. J'étais tout content. Ensuite j'avais acheté un lot. Je sais plus c'était quel le lot, ça je l'avais acheté 4 € au lieu de 5. Je crois que parce qu'il manque, ouais, parce qu'il manque la notice, pour ça je l'ai fait baisser. J'ai acheté un petit lot à un gosse de, je crois, 12, je sais pas quel âge il avait, mais il connaissait mes vidéos sur YouTube. J'ai dit ah tiens, ça c'est super, ça m'a fait plaisir. Donc ouais, je lui avais acheté, je crois que je lui avais acheté 5. Ouais, je lui avais acheté 5 jeux. Je me souviens plus si c'était, voilà, c'était, voilà, comme ça. Je lui avais acheté ces 5 jeux, si je me trompe pas. Donc, Aquapanic, Astérix, Golden Azure, si tu vois cette vidéo, petite dédicace à toi, coucou. Un Spider-Man et bah, celui que j'ai déjà montré. Il faisait le jeu 5 €, il m'en a offert un. Donc 20 € les 5. J'ai dit, ah, c'est cool. J'ai acheté aussi celui-ci à son copain, juste à côté, 4 €. Un Spider-Man Battle on New York. Il est léger. Ah ouais, c'est parce qu'il n'y a pas la notice. J'ai aussi trouvé un Mario Party DS à 5 €. Ah, ça c'est cool. Ah, je me ruine pas. Et on va passer à le meilleur lot de cette semaine. Alors là, je peux vous dire que j'étais heureux de le trouver. Franchement, c'est sublime. Ça a été mon premier achat d'un vide-grenier de dimanche. Pour vous dire, j'ai visité 6 vide-greniers en tout ce dimanche dernier. Ah ouais, si j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire des bandes, j'en fais pour aller chiner. Et au final, j'ai mieux fait de me déplacer du coup. Alors voilà, j'arrive au vide-grenier. Par contre, c'est tout emmêlé. Voilà, j'arrive à un stand, la femme, elle avait sorti ça. J'ai une manette N64. Joystick, comme vous pouvez voir, complètement explosé. Bon, ça c'est pas un problème parce que les manettes N64, j'en ai déjà 4-5. Non, j'en ai que 2 vraiment en super bon état. C'est chiant hein, en plus, c'est joystick qui s'use très vite. Enfin bon, alors je tombe sur ça. Ensuite, je tombe sur ça. Voilà. Je tombe sur ceci, donc la N64 avec une autre manette. Bon, il manquait le capot, c'est pas une Expression Pack. Et en plus, le câble, on dirait un câble de la Super Nintendo. Je sais pas si ça passe. Au pire, ça me fera un câble Super Nintendo de bonus. Je tombe sur ça. La dame me dit ah, mais oui, je vends ça. Attendez, j'ai des jeux. Je dis ça va être encore des jeux pourris. Elle m'a sorti ça. Elle m'avait sorti ça, Super Nintendo, c'est le seul qui le reste, c'est le dernier qui lui restait. Je dis ouais, c'est sympa, ouais. Alors voilà, je vais vous montrer les 4 jeux. Il y avait 4 jeux N64. Je vais vous les montrer et regarder et observer mon expression de visage. C'est ce que j'ai eu dans ma tête quand j'ai regardé les jeux. Paper Mario, enfin je le trouve. Paper Mario, j'ai adoré la version GameCube et je le recherchais infiniment sur la N64 et je le trouve ici dans ce lot N64 mais vraiment sorti de nulle part. Je suis en train d'y jouer, je peux vous dire, je suis en train d'y jouer, il est franchement énorme celui-ci. Mais il est quand même un peu moins bien que la version GameCube mais il est génial. Je peux vous dire quand j'ai trouvé ce lot et que je négociais le tout à 12 €, ouh, je peux vous dire j'étais heureux. Alors là j'ai gagné ma journée. Ça a été mon premier achat du dimanche, le dimanche dernier. J'étais super content d'avoir trouvé Paper Mario et de retrouver Banjo-Tooie. Le Banjo-Tooie, je l'avais auparavant avec mon frère, on l'avait vendu il y a 2-3 ans en arrière, on l'avait vendu. Et je me dis putain, j'aurais jamais dû le vendre. Au final j'ai envie d'y jouer et je le retrouve. Les 4 jeux marchent nickel, surtout Paper Mario. Et j'étais super heureux d'avoir trouvé ça. Voilà, c'est fini pour les achats de cette semaine avec une trentaine de jeux. Et la N64. Ouh, alors j'étais franchement content de ces trouvailles. Le Paper Mario et franchement j'étais super étonné du. La femme qui vend Black Ops 2 à 2 €, mais ils sont malades les gens. Bah, c'est ça la magie des vide-greniers, on tombe sur des affaires mais incroyables.
Donc pour terminer cet épisode, comme d'habitude, à quoi j'ai joué? J'ai continué un peu mon Zombies pour mon Kirby 54 Review. J'ai du coup commencé le Paper Mario sur la 64, qui est franchement énorme. Bon ça va, il pique pas trop aux yeux comme c'est fait par un espèce de graphisme feuille de papier. Donc il pique pas trop aux yeux, donc je suis content. Et sur la PS3, ah oui, bon bah au final j'ai pas terminé mon Resident Evil Operation Raccoon City. Il est nul à chier. J'ai même pas terminé le jeu, je suis à la dernière mission, je lui dis va te faire foutre, c'est de la merde. Donc au final, je suis vraiment franchement déçu de ce jeu, c'est vraiment une daube. Donc au final, bah, j'ai recommencé celui-ci, Rage sur la PS3, et franchement ce jeu c'est une bombe en FPS fait par les ID Software, donc je crois que ce sont les créateurs, les développeurs, les mêmes développeurs que Doom, Quake, et franchement, oui Doom, Quake, je me trompe pas. Oh, si, non, je me trompe pas, j'ai raison. Enfin, arrêtez-moi si je me trompe. Donc ça, franchement, c'est un excellent jeu que je recommande à tous. Et voilà, c'est tout pour... J'ai dû jouer à d'autres jeux, mais je me souviens plus. Voilà, c'est fini pour les achats de cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.